Et en route dans quelques instants, donc pour la dernière journée de ce super championnat Flexon des partenaires. Alors pour ceux qui ont peut-être raté la première journée, ça a commencé jeudi. Jeudi matin, nos cavaliers ont commencé à attaquer. Alors jeudi, vendredi, on a parlé de par équipe avec des scores de jeudi et de vendredi qui étaient ajoutés pour savoir qui allait gagner vendredi. Ça a été fait, ça a été gagné par l'écurie FTSL Stratégie. Magnifique victoire. Mais les cavaliers, jeudi, vendredi et samedi, continuaient de marquer des points à titre individuel. Ils étaient 96 cavaliers au départ de ce championnat jeudi matin. Là, il n'en reste que 40. Il y a deux catégories. Une catégorie de cavaliers que vous allez voir sauter ce parcours et ensuite le même parcours va être surélevé pour la catégorie Gold après 27 départs. Et donc les 40 meilleurs sont là, gardent leurs points de jeudi, de vendredi et de samedi et vont tenter de le conserver et de l'emporter à titre individuel cette fois-ci ce championnat Flex On. Et oui, l'équipementier équestre basé dans les Pyrénées-Atlantiques, Flexon développe des produits qui allient innovation, confort et sécurité pour tous. Flexon galope avec fougue et ne cesse de créer des produits qui anticipent les goûts, les usages de ses clients. Rendez-vous sur leur stand situé juste devant le paddock. Voilà tout. Donc, vous allez voir dans quelques instants, par exemple, Barthélemy Fabre qui s'est qualifié pour cette finale. Lui va partir avec 12,39 au compteur dans cette catégorie Silver. Et il se passe que, c'est assez incroyable d'ailleurs, mais il y a deux cavalières qui sont ex aequo et qui vont être à 0 point pour s'élancer. Brune Fèvre et Émile Lezo qui partiront à la fin puisqu'on part aussi dans l'ordre inverse du classement à l'issue des 3 premières journées. Et donc, nous verrons qui va s'imposer. Est-ce que Brune ou Émile vont réussir à faire sans faute sur ce parcours et s'imposer? Nous allons voir. Aujourd'hui, c'est à temps différé que ça se joue. Vous allez voir, à mi-route, il faut faire une première partie de parcours alors évidemment sans faire tomber les barres, mais sans histoire de chronomètre, juste respecter un temps accordé. Et ensuite, à la moitié, à la réception, je crois, du numéro 7. C'est après le numéro 7 que ça commence, le chronomètre, pour aller jusqu'au dernier, le numéro 12. Aller le plus vite possible. Il y aura quand même un gagnant d'épreuve aujourd'hui à titre individuel. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le cumul des 4 jours de compétition pour déterminer qui, dans quelques dizaines de minutes, va s'imposer ici à Bordeaux. Voilà. En tout cas, bienvenue. Bienvenue dans les gradins. Dans quelques instants, ça va commencer avec les 27 premiers départs et ensuite les 13 cavaliers de la catégorie Gold. Le premier cavalier a quitté le paddock et dans le couloir pour entrer dans cette piste bordelaise. Et prenez place, il est 11h10 et puis je pense qu'à mon avis c'est pas mal de prendre place assez tôt pour pouvoir vivre le Grand Prix Audi DBF de Bordeaux bien installé et une bonne place de choix pour accueillir les stars 2025 tout à l'heure de la discipline. Ça y est, nous sommes prêts. La porte s'ouvre. Je vous souhaite à toutes et à tous de bien faire vibrer tout ça, comme vous savez le faire depuis des années. Et je vous souhaite un beau moment, souhaite un bon moment aussi à tous les cavaliers. Voici la finale, Flexon. Et sur la piste pour ouvrir, un jeune cavalier, un tout jeune cavalier, mesdames et messieurs, qui a la difficile tâche d'ouvrir. Souhaitons-lui bonne chance. Barthélemy Fabre ouvre le bal avec Vincenzo du Bessin. Et a donc 12,39 au compteur et représente depuis jeudi son écurie. Effectivement, l'écurie Barton, Family Wines à Château, Léoville-Barton. Le château Lécoa et Léoville-Barton sont 2 grandes crues classées situées sur l'appellation Saint-Julien. La famille Barton, d'origine irlandaise, est propriétaire depuis 1821. Aujourd'hui, 8e génération qui s'occupe des propriétés, alliant la passion du vin, mais également celle des chevaux.
à ce stade, top. C'est parti pour le chronomètre de la deuxième partie de parcours qui partagera. Il y a 39 secondes à respecter en première et parfaitement tout pile en 39 secondes Barthélémy. Et 31 secondes à respecter pour être à l'heure dans la deuxième. Et le 12 aux couleurs de Flexon ici, le long du gradin bordelais. Et il termine le jeune Barthélémy Fabre avec ses 20,39 de pénalité au championnat. Voilà tout est maintenant pour partir avec 12,16 pour les couleurs BFD Automotive Xenum France. Voici Éric Lagarigue, voici Flambeau du Hamel, deuxième à nous rejoindre en ce dimanche. Xenum France BFD Automotive, spécialiste de l'additif et lubrifiant haute performance, réseau numéro 1 en France de l'entretien et de la réparation des boîtes automatiques. Et le dernier, les barres oranges, Flexon. Voilà, pour Éric Lagarigue et Flambeau du Hamel qui n'ont pas pu rentrer comme prévu au programme dans la combinaison numéro 7 de ce parcours. Ça fait 22,16 tout compris dans ce championnat à l'issue des 4 jours où nous retrouvons maintenant l'écurie SMJ Courtage Irbis Solutions avec 12,03 cette fois-ci avant de s'élancer. Voici Solène Jamais avec son cheval Jedi de Moyon en ce dimanche. Et avec les spécialistes depuis 30 ans dans la mise en place de solutions pour assurer la santé, prévoyance d'une clientèle en mobilité internationale, ainsi que la création de produits financiers, SMJ Courtage qui cette année s'est associé à Irbis Solutions qui depuis 10 ans élabore des produits structurés sur mesure dédiés à une clientèle privée et institutionnelle. Aïe, 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 combinaison. Ouais, comme hier soir dans le Grand Prix Coupe du Monde, la combinaison va peut-être faire parler d'elle ce matin. C'est l'une des difficultés et ça ne plaît pas à Jedi de Moyon, malheureusement éliminé de la compétition. Et dans les starting blocks maintenant, l'un de nos ambassadeurs de la laiterie de Montaigu est au départ. Il est en finale aussi, il était avec son équipe à la remise des prix dès le premier jour, l'équipe de la laiterie qui avait frappé fort dès le premier jour. À 11,14, voici François Tanguy avec Crickstead des Bois en 4.
Et la laiterie de Montaigu, une première fois à l'honneur aujourd'hui avant la finale de la Coupe du Monde d'attelage. La laiterie de Montaigu, fondée en 1932 en Vendée, est mondialement reconnue pour son savoir-faire et sa technicité dans l'élaboration de produits culinaires et d'aliments nutritionnels haut de gamme. Et le dernier, les deux verticaux d'ouverture et de fermeture qui sont tombés, plus la troisième faute, ça fait 12 points, 27 secondes, 77 centièmes sur la deuxième partie de parcours pour François Tanguy et la laiterie de Montaigu. Voici maintenant les couleurs du cabinet Bedin Immobilier, avec le retour en quatrième journée de Zazie Morand, avec son super Jaloux. On a adoré jeudi, vendredi, samedi, un jeune cheval qui n'a que 6 ans seulement et qui représente donc cette écurie Bedin Immobilier. Entreprise familiale créée par Madame Bedin Yvette en 1977, compte aujourd'hui 65 agents, son nom propre dans le Grand Sud-Ouest, Gironde, Landes, Bassin et Toulouse. Pour information, temps imparti pour la première étape, 2 secondes supplémentaires. Donc ce qui fait 41 secondes pour le temps accordé de la première étape. Et à nouveau un sans faute au compteur pour Zazie Morand. 28 secondes 79 pour notre premier sans faute du dimanche. Bravo, bravo avec ce très attachant cheval de 6 ans, Jaloux. Allez, on continue maintenant avec bien une cavalière qui faisait partie intégrante de l'équipe qui est montée sur la deuxième marche du podium vendredi, l'écurie Naturalinov, dont nous allons avoir les 3 cavaliers et cavalières en finale en ce dimanche en individuel. On commence par Philippine Gouette avec Sabrina de Jarzet Z qui, d'un point de vue individuel, part avec un compteur à 10,59. C'est une récente entreprise. La marque Naturalinov a été créée en 2019. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les aliments complémentaires et les produits de soins naturels dédiés aux équidés.
Avec les 12 pour aujourd'hui. 3 barres et 12 points pour 29 secondes 77 centièmes. Et c'est avec l'écurie DBF Audi de Bordeaux que nous allons avoir rendez-vous. Bien, on va en parler toute la journée de DBF Audi de Bordeaux, puisque ce sont eux qui vont nous offrir le Grand Prix de cet après-midi à 14 h. Voici la représentante Apolline Desarmeaux avec Indira en 7 et les 9,95 de championnat. DBF Automobile est un groupe familial et régional qui porte de développement dans le Grand Sud-Ouest, distributeur des marques Audi et Volkswagen exclusivement. Le groupe créé et dirigé par François Desarmeaux depuis 2008 opère un réseau de 16 concessions réparties entre Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Avec 2 barres. 2 barres et malheureusement, dès le numéro 1, ouais, c'était tombé. On a 9 sur l'écran puisqu'il y a 1 point de temps dépassé également pour Apolline Desarmeaux qui vient d'en terminer. 18,95 pour finir les 4 jours de championnat. Et là, on reparle de l'écurie DBF Bordeaux tout à l'heure, Audi Bordeaux tout à l'heure. Et c'est Léa Koffel pour l'écurie Mouscaillon maintenant avec Epsilon des coups. Et les 9,39. C'est une longue histoire de passionnés d'équitation et d'amoureux des chevaux entre Mouscaillon et le jumping de Bordeaux. Mouscaillon a accueilli les plus grands cavaliers lors des fameux concours qu'il a organisés il y a plus de 40 ans dans sa propriété à côté de Toulouse. Pour ne citer entre autres Nelson Pessoa, Gilles Bertrand, les familles Rosier, Coupry et tant d'autres qu'ils ont eu le plaisir d'accueillir dans leur propriété. Avec 8. Et à nouveau le 1. Alors ce matin, il y a le Joker France Info dans le 5 étoiles qui nous a fait beaucoup parler. Là, c'est le 1 et que nos cavaliers vont devoir bien soigner. Il n'est pas stratégiquement pas facile à aborder ce numéro 1. Il faut que les chevaux s'arrondissent bien devant le 11 et le 12 avant d'aller le chercher face à l'entrée de piste. De déconcentration, donc voilà, à soigner. Et c'est l'info a dû passer au paddock, je pense. Léa Koffel a bien reconnu aussi à son parcours dans la tête. Et voici, Marie-Florence Jaouen a son parcours dans la tête. La voici pour représenter le cabinet Labo Trimoulet avec sa jument fille d'Augrillon des Champs, 2 saisons en numéro 9. Le cabinet d'expertise comptable spécialisé dans les professions de santé médicale et paramédicale. Il accompagne ses clients dans la création et le développement de leur activité.
pas tout à fait assez non plus, avec 32 secondes 87 centièmes. C'est dépassé pour les 31 secondes qui sont accordées. Et ça nous fait une arrivée pour Marie-Florence Jaouen au championnat à 17,51. Voilà, donc ça fait bien sûr les affaires de Zazie Morand qui, avec ses 10,73 conservés avec le sans faute, eh bien regagne tranquillement, déplace et va suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. On va regarder un tout petit peu plus de 2 barres des leaders à 8,15. Vanessa Olivier maintenant avec Folle Saison de Kerser. L'écurie JCC Terrassement PFO Horse avec l'association Nature Horse. JCC Terrassement, entreprise familiale située dans le nord de la Gironde. Entreprise de terrassement et de travaux agricoles tels que carrière pour les chevaux, parking et allées d'écurie et drainage de terrain. Le temps. Et du coup, bien sûr, le temps vient s'en mêler. 43 secondes 83 centièmes et 16,15 au championnat à la fin de l'histoire. Voilà pour notre équipière JCC Terrassement, PFO Horse et Nature Horse. Et nous avons Julia Moreau pour les couleurs du Château du Ha, de la tonnellerie Boutès et des établissements Antoine Lebray. Julia Moreau avec Titoy du Ropsam. Attaque en 11 à 7,91. Donc là, à moins de 2 barres des leaders. Et c'est déjà la 18e participation au jumping de Bordeaux pour le Château du Ha, situé au cœur du Médoc, près de Pauillac, terre viticole et d'élevage de chevaux. Le Château du Ha, créé en 1997 par Isabelle et Cédric Moreau, est une exploitation certifiée bio. Hop là, et 4 foulées pour finir. Avec le cheval qui a décollé un petit peu plus tôt que prévu, ça fait 32,98 et tout compris à l'issue des 4 jours, 24,91 pour le total. Et hop, encore une place de gagné pour Zazie Morand et Jaloux qui partaient en 5e et qui n'ont toujours pas été rejoints dans la liste des sans fautes. Continuons avec Honorine Birbeau. Paul va nous parler d'Eiffage Construction avec l'équipe et le cheval s'appelle Don Juan de Courcy. C'est parti. Et côté sport, eh bien c'est de 7,24 que nous avons. Eiffage Construction est un acteur majeur de la construction avec la création de nouveaux quartiers ou aménagement des cœurs de ville, promotion immobilière, construction et rénovation, jusqu'à la réalisation de grands projets. Eiffage Construction, acteur du bâtiment, offrant une synergie entre ces différents métiers et un modèle unique d'expertise intégrée.
Voilà, et pour reprendre ses esprits, il refait une volte après ce numéro 11. Et là, l'obstacle représentant le miroir d'eau de la place de la Bourse de Bordeaux qui a posé quelques petits soucis. 44 secondes 17 centièmes et une bonne caresse pour finir sur l'encolure de l'Alzan d'Anjouan de Courcy. Honorine Birbeau qui termine donc avec un total de 23 points 24 au compteur. Ouais, on vient de revoir sur le ralenti, le cheval s'est un petit peu décalé sur le côté gauche. Les chevaux qui regardent un peu les gradins, les lumières aussi de chez Brightboard. Et maintenant c'est Camille Mazoufre qui est la bienvenue avec son cheval qui s'appelle Hipster de Rangeval, l'un des nombreux descendants du fabuleux Maryland Cartago que nous accueillons. D'un point de vue sport, on est à 6,99 dans le championnat, c'est l'écurie Metal Process. Effectivement, pour la première fois ce matin, Metal Process 33, spécialiste de la métallerie liée au traitement des eaux potables usées en Aquitaine. Situé à Ambarès et Lagrave, ces domaines d'expertise comprennent la fabrication en serrurerie et également en chaudronnerie, l'assemblage et le fonctionnement de la machinerie des stations de traitement d'eau qui se fait en Aquitaine. Et 33,03, c'est bon sur la piste. Un point de temps dépassé pour Camille Mazoufre avec Hipster de Rangeval. Mais dans le championnat, eh bien, c'est pas bien grave. Ça rajoute simplement un point. Ça nous fait 7 points 99 et nous sommes en tête. Nous sommes en tête du championnat. Flexon avec eh bien, à moins de 2 barres. À moins de 2 barres, puisque ça fait monter à 7,99 ce point de temps dépassé qui en soi n'est pas trop grave. Donc 7,99 avant d'accueillir Avareno dans quelques instants qui va s'élancer à 5,96. Il y a 2 cavalières avec des timings ex aequo dans la première journée. Il y a 2 cavalières qui sont à 0 et qui vont partir en dernière tout à l'heure. Et regardez qui vient de rentrer. Ah ouais. Fabuleux. C'est certain que Marion Perissinotto avec sa Vanille du Closet font parler d'elle cette année à Bordeaux. Elle monte encore de lettres. Ce championnat, ouvrez bien les yeux, vous allez voir ça. C'était magnifique. 5,96 au compteur. Et le dernier, eh bien, coup de chapeau tout de même à Marion Perissinotto.
avec sa grise et tout ça sans mort dans la bouche, sans rien du tout. C'est incontestablement, je pense, la cavalière qui va faire le buzz, qui aura le plus de followers sur les réseaux sociaux. On peut la raccompagner jusqu'à la sortie. Elles ont fait 2 magnifiques sans faute dans le week-end. Et ça continue. Rien n'est joué dans ce championnat Flexon des partenaires et nous continuons avec le cabinet Bedin Immobilier avec Ava Reino et Poème, vente de l'échette Cooter, numéro 15 au départ de cette épreuve. Cabinet Bedin qui avait déjà sponsorisé une équipe de cavaliers il y a quelques années avec une très belle expérience que mesdames Bedin ont décidé de renouveler aujourd'hui. Avec une faute, 4.9.96, total championnat, 29 secondes, 23 centièmes. Eh bien, continuons dans cette épreuve du championnat Flexon des partenaires avec Marie Barterotte. Non, Margaret Tangerino avant, avec hors-série du Riol. Marie, ça sera juste après. Et le retour de la belle équipe FSTL Stratégie qui réalisait un super début de championnat, notamment avec les équipes. Ils remportaient vendredi le championnat des partenaires par équipe. Et bien voici l'individuel maintenant, et toujours, pour l'instant, Camille Mazoufré et Hipster en tête. Hop là. Alors là, avec Margaret qui a demandé la longue là, sur le numéro 11, et petite incompréhension, séparation de corps et une bonne caresse sur l'encolure. Bon. Ah ouais, c'est toujours décevant de finir ainsi un championnat, mais la bonne nouvelle, eh bien, tout de même, c'est qu'ils ont gagné par équipe vendredi. Et désolé pour le scénario, mais à plus tard, avec cette belle équipe FSTL Stratégie. Et nous repartons avec l'écurie Mouscaillon, deuxième représentante en finale individuelle. Il en reste 10 dans cette catégorie silver de ce championnat Flexon des partenaires. Marie Barterotte est en piste avec Jackpot 5. L'écurie Mouscaillon, effectivement, une longue histoire de passionnés d'équitation et d'amoureux des chevaux qui a accueilli les plus grands cavaliers dans leur domaine. De retour il y a 2 ans, ils ont fait une rencontre qui lui ont redonné envie de recréer les émotions et donc de retrouver ce jumping international avec la joie de progresser au haut niveau en CSO.
Et voilà. Avec une faute aujourd'hui. Et donc 9,64. 9,64 qui s'ajoutent. Et il en reste 8. 8 dans cette catégorie silver. Et l'objectif est le même. Et de conserver les points. Conserver les points avec une fin de ce championnat qui restera. Puisque pour l'instant, nous avons 2 couples ex-aequo à la première place. Donc rien n'est fait. Et voici justement Orsen Chauffour-Cooper avec Laura Philly et Diamant de Brémois qui, eux, pour l'instant, à l'issue des 3 premières étapes, ont un total championnat de 5,35. Et les 4 points qui se rajoutent, 9,35. 9,35 total championnat à l'issue des 4 étapes pour Laura Philly avec Diamant de Brémois et la représentante Orsen Chauffour-Cooper. Voici maintenant FSTL Stratégie qui l'emportait par équipe vendredi. Voici Dame Noire de Siju avec Clément Peigneux. Et là aussi très serré, 5,32 total championnat après les 3 premières journées. Et 4 points également. Et attention, puisque ça fait déjà plusieurs couples à 4 points qui se rajoutent. Donc un total championnat 9,32. 9,32 pour le représentant FSTL Stratégie Clément Peigneux avec Dame Noire de Siju. Natural Innov est au départ avec Agathe Chen et London de Belliniz. 4,73 pour les 3 premières étapes. Concentration donc. Et là, ce serait plus qu'une belle opération de conserver, puisque on a vu il y a quelques instants les... Ah, on lève la main. Petite pause. Et nous repartons.
Allez, extra 4. Alors oui, le chronomètre 31 secondes 33 centièmes, il y a un tout petit point de temps dépassé, mais pour l'instant, plutôt belle opération puisque 5,73 à l'issue des 4 journées de championnat, 5,73 pour Agathe avec l'écurie Natural Innov. Voici SMG Courtage Irbis Solutions, Ginger de Savigny, c'est Antonin Gramont en piste avec pour l'instant le score total championnat de 4,22. Il en reste 7. Donc ça, c'est une très belle opération pour Agathe Chen qui va maintenant suivre côté des écrans du paddock tout ce qu'il se passera jusqu'à l'arrivée de ce championnat Flexon. Excellent. Excellent, excellent. 4,22 total championnat puisque aucun point se rajoute aujourd'hui. Pour l'instant, très très belle opération. 4,22 à l'issue des 4 étapes. Allez, à 2,58 maintenant pour Vanny Gramont qui doit faire de même. Elle monte son good boy de Vibi pour l'écurie. SMJ Courtage Irbis Solutions, c'est la même écurie que Antonin. Et avec deux barres et 29 secondes 14 centièmes pour Vanny Gramont qui passe à 10,58 à la 8e place provisoire du championnat. Donc ça refait gagner une place à Antonin Gramont et Ginger de Savigny avec leurs 4,22. Et ouais, là, il n'y a plus le choix. Hein. Faire du sans faute, c'est obligatoire pour conserver les points. Et ça va être la mission d'Alexandre Lerat dans quelques secondes, qui a fait un magnifique championnat aussi depuis jeudi, qui est monté sur le podium vendredi avec l'écurie Natural Innov, qui rentre sagement décontracté avec son Almenara que voici. Alexandre Lerat, 2,47 à conserver. Allez Alexandre, si vous voulez lui donner un petit coup de main, il adorera aussi. En route avec l'écurie Natural Innov. Les taux se resserrent, il en reste 6. 6 dans cette catégorie silver.
Et ils sont au rendez-vous. Ils sont au rendez-vous avec le sans faute sur les barres et un point simplement au compteur. Mais pas grave, pas grave. 2,47 plus 1 aujourd'hui. 3,47 pour mettre la pression maintenant sur les 4 derniers. Il en reste 4 et il reste l'une des cavalières qui est montée sur la plus haute marche du podium par équipe vendredi avec l'écurie FSTL Stratégie. Iris de Fontenay à 2,29 avec Café Indique. FSTL Stratégie est une agence de design et de communication globale spécialisée dans le positionnement, le repositionnement et l'amplification de marques. Implantée à Paris, Bordeaux, Biarritz, Montpellier, Pau, FSTL se plug là où sont ses clients. Mission accomplie. Mission accomplie avec 29 secondes 21 centièmes, 2,29 conservé pour Iris de Fontenay. Bravo. 2,26 maintenant pour Armand Le Tuilier, ambassadeur ATCM, Guyamier, AB Rénovation. Very well des Essarts, la monture dans quelques instants au départ. Installé depuis 3 générations en Nouvelle-Aquitaine, le groupe Guyamier est une entreprise familiale et dynamique en pleine croissance, proposant à ses clients des services personnalisés afin de répondre au mieux à leurs besoins en matière de transport, de logique et de stockage. Et le Flexon avec 29-26. Donc dans le temps, et ce sera 4 malheureux points aujourd'hui dans la finale que va rajouter Armand Le Tuilier à son score. 6,26 pour une 5e place pour le moment. Dans tous les cas, il est assuré d'être dans les 8 tout à l'heure à la remise des prix de ce championnat. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous rentrons avec les 2 cavalières qui vont devoir se départager. Elles sont à 0 toutes les deux. Émile Lezo qui partira la dernière et Brune Fèvre, la fantastique cavalière qui a enflammé Bordeaux l'année dernière et encore cette année avec les poneys. Voici Bulgarie, sa monture en 26. L'écurie Horse & Show for Copper. Et effectivement, Horse & Show est une association d'intérêt général qui a pour but d'aider les cavaliers de France à atteindre leur objectif dans les différentes disciplines équestres. Association qui vous propose d'accompagner les cavaliers conscients des valeurs de respect et de confiance avec leur cheval pour concrétiser leurs projets sportifs.
Et le Flexon avec Brune Fèvre. Et les 28 secondes 04 centièmes. Donc dans le temps aussi dans la deuxième partie, malheureusement la palanque de la Nouvelle-Aquitaine qui nous font monter à 4 points au compteur. Alors pour l'instant elle reste sur le podium provisoire et maintenant la dernière cavalière, si elle veut s'imposer, elle a le droit simplement à 2 points de temps dépassé, rien de plus si elle veut gagner. La tête est à 2,29. Voici pour finir Bovelli avec Émile Lezo en 27e. Et c'est gagné. C'est gagné pour Émile Lezo en 2025 dans le championnat Flexon. Elle a tenu jusqu'au bout avec son Bovelli. Magnifique victoire dans cette catégorie. Et attention, ne quittez pas les gradins. Juste le temps de remonter rapidement. Vous voyez que l'équipe est déjà en train de le faire et a quasiment terminé. Remonter le parcours et nous allons accueillir ensuite les cavaliers de la catégorie Gold avec le même principe exactement. A tout de suite.